Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle et courte vidéo avec, il y a deux nouveaux romans, un coréen et un japonais. Un coréen donc écrit en coréen, traduit en français récemment, et un japonais mais écrit en français parce que Aki Shimazaki, c'est une des rares autrices japonaises qui écrit en français parce qu'elle vit à Montréal depuis les années 90. Donc il y a deux nouveautés. Celui-ci j'avais très hâte, celui-ci j'avoue que j'avais complètement oublié qu'il allait sortir. Donc on commence, il y a d'ailleurs par celui-ci parce que c'est le premier que j'ai lu. Donc La librairie des souvenirs de Song Yoo-jung, c'est son premier roman, il y a peut-être le seul et même qu'elle a écrit en coréen. J'ai essayé de me renseigner, je n'ai pas trop trouvé d'infos, ça m'a un petit peu énervé. Donc Song Yoo-jung, il y a dans ce roman apparemment bien vendu en Corée, enfin c'est ce qu'indiquait le bandeau, mais c'est ce qu'ils indiquent à chaque fois, donc est-ce qu'on peut vraiment y croire? Je ne suis pas sûre. Donc regardez, il y a déjà la très belle couverture. Il est arrivé la veille de la sortie, je l'ai emprunté, je l'ai lu le lendemain d'une traite qui était un de mes jours de congé. C'était mon but, le lire dans la journée. Ce que j'ai fait, parce que c'est largement faisable pour cette. Il y a une nouveauté chez Michel, il y a Lafon qui s'inscrit un petit peu, il y a dans la vibe des romans feel good, avec la vague, il y a de la J-Healing, donc les livres japonais qui font du bien, et la K-Healing, donc la même chose pour les romans coréens. Celui-ci est coréen, il s'inscrit complètement dans ce style-ci. Dans ce roman-ci qui est assez mignon, feel good, mais également émouvant, on va suivre Ji-won. Ji-won il y a la vingtaine, elle a 26 ans si je me souviens bien. Elle n'arrive pas à vivre avec la mort de sa mère, survenue 7 ans auparavant. Elle se rend chez un médecin parce qu'elle sent qu'elle ne peut plus respirer, qu'elle est mal. Et il lui dit très clairement que sa période de deuil est trop longue, que 7 ans c'est trop long. Donc elle ne comprend pas trop, elle se sent un petit peu jugée, ce qui est le cas. Donc du coup elle sort de cette séance-ci, elle essaye de se remettre à son travail. Elle est écrivain pour des magazines je crois, enfin elle écrit quoi. Et elle n'arrive plus à écrire, et puis un jour alors qu'elle se balade, elle voit une espèce de bâtiment, elle rentre et elle va voir des étagères entières pleines de livres et un arbre immense, un peu vraiment comme la couverture à l'intérieur, et elle va se demander qu'est-ce qu'un arbre comme ça fiche ici, très bonne question. Elle va commencer à consulter les bouquins et elle va se rendre compte qu'il s'agit des carnets de notes qu'elle prenait lorsqu'elle était plus jeune, et que ces livres aussi recèlent de ses souvenirs alors qu'elle était plus jeune, alors que sa mère était encore vivante. Elle ne comprend pas, elle se dit ces livres-ci ont été jetés. Et du coup à la mort de sa mère, elle a habité ailleurs, mais il n'y a pas de place pour garder ses affaires, donc du tri a été fait. Et ces carnets ont été jetés, ces livres ont été jetés, donc elle ne comprend pas. Et en fait, c'est exactement des livres à l'intérieur, desquels se trouvent ses souvenirs, ses notes. Voilà, une femme va arriver, donc qui travaille à la librairie, et elle va lui dire que elle peut retourner dans le passé 3 fois, à condition qu'elle donne de son temps futur. Si elle veut, pouvoir remonter le temps et potentiellement changer le passé. Donc dit comme ça ressemble énormément à la saga de Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. Clairement, quand j'ai lu le pitch, je me suis dit c'est la même chose mais version coréenne. Alors, pas vraiment, parce que contrairement à la saga japonaise, ce roman coréen suit une seule jeune femme. Il n'y a qu'un seul personnage principal. Et elle peut retourner dans le passé 3 fois, alors que dans Tant que le café est encore chaud, ce sont plusieurs personnages qui retournent chacun une seule fois. Mais bon, ça ressemble vraiment. Donc, Ji-won va choisir de retourner 1 an avant que la maladie de sa mère ne se déclare, le jour où elle a oublié ce rendez-vous, ce qui a fait qu'elle y est allée 1 an plus tard et que ça a retardé le fait qu'elle sache qu'elle soit malade, et ça se trouve ça aurait pu la sauver. C'est ce qu'elle a vraiment en tête quand elle retourne à ce moment-ci, qu'elle croit clé, et puis en fait qui ne va pas changer grand chose. Mais voilà, ensuite elle retourne à un moment où sa mère avait voulu qu'elle se rende toutes les deux sur la tombe de la grand-mère. Ji-won avait refusé, cette fois-ci elle va faire les choses différemment. Et le troisième moment où elle retourne dans le passé, c'est le jour de sa naissance, pour créer un lien fort avec sa mère.
Et voilà, je ne vais pas vous en dire plus, c'est un roman quand même assez fantastique parce qu'il y a il y a notion de retourner dans le il y a passé, émouvante parce qu'il s'agit quand même du il y a deuil, il y a de la famille et de sa maman, et un petit assez original, feel good, voilà, c'était sympa, c'est vraiment dans la veine encore une fois de il y a tant que le café est encore chaud, des romans de Michiko Aoyama, mais également des livres, et là je vous laisserai il y a le petit i, ma vidéo de 3 romans japonais feel good, c'est vraiment cette ambiance-ci avec les romans de chez Nami, les romans de chez Hauteville, comme la nouvelle collection Gibbon avec le merveilleux restaurant des souvenirs, et la petite confiserie de l'allée nocturne, voilà, ça s'inscrit vraiment dans cette veine-là, fantastique, feel good. Voilà, donc ça je me mettrais 8,5 sur 10, c'était sympa, c'était efficace. Pour quelqu'un qui n'a jamais lu ce style, je pourrais lui conseiller, mais c'est vrai que c'est un style qu'on retrouve beaucoup en ce moment. Voilà. Et le second roman, c'est le dernier, Aki Shimazaki Ajisai, qui il y a une note. Sa 5e, il y a Pentalogie, donc il y a le début d'un et il y a un nouveau cycle. Donc Aki Shimazaki, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, c'est une autrice japonaise, comme je vous le disais, installée à Montréal depuis les années 90, donc elle écrit en français. Et elle écrit des pentalogies, donc ça veut dire des sagas avec 5 tomes, chacun qui parle d'un membre d'une même famille. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur d'une pentalogie, on a 5 tomes, et à chaque fois c'est sur un des membres d'une même famille. Ces romans sont assez courts, comme ceci, ça c'est la taille lambda. Souvent, ils font 150, 170 pages, grand max. Il y a l'avantage, c'est que vous pouvez lire il y a le tome que vous voulez au sein de la même pentalogie. Vous pouvez commencer par celui que vous voulez parce que vous allez quand même comprendre. Mais voilà, par contre je vous conseille quand même de lire, enfin après faites ce que vous voulez, franchement non, en fait j'aurais pas de conseils sur elle. J'allais vous dire de lire les mêmes, enfin les tomes appartenant à la même pentalogie avant d'en entamer une autre, mais finalement je ne pense pas. Voilà. Alors dans Ajisai, que ActeTune m'a gentiment fait envoyer, ça c'est adorable parce que je le voulais vraiment, donc merci beaucoup à eux. Et regardez comme ils sont étroits. À chaque fois ActeSud, ça me fait assez rire cette collection-ci parce qu'ils sont hyper étroits, ça fait très étrange de lire comme ça. Mais j'aime bien. Alors dans celui-ci on suit Shota. Shota c'est un jeune étudiant d'une vingtaine d'années, 22 ans exactement, qui est étudiant à l'université de Tokyo, qui étudie la littérature. Il a pour projet d'être écrivain et d'enseigner plus tard, fortement poussé par ses professeurs qui pensent que lui, même professeur plus tard, c'est bien, il est fait pour ça. Shota, il n'a aucun problème financier, sa famille se porte bien, ils ont une société qui fonctionne, donc il n'a pas de souci à se faire sur ça avec un petit boulot. Il se concentre sur ses études où ça fonctionne bien, sur ses amis, sur son roman, sur ses lectures, et ça suffit. Sauf qu'un jour, il apprend qu'il va devoir travailler parce que la dite société familiale ne va pas si bien que ça, elle va se retrouver en faillite. Shota, c'est le plus jeune d'une famille de 3 enfants. Son frère, duquel il n'est pas très proche, qui juge un petit peu ses choix d'études. Et sa sœur avocate, qui est beaucoup plus proche de lui, qui agit un petit peu comme une seconde mère. Et du coup, Shota se dit, oui, je vais devoir travailler, il n'y a pas le choix. Donc il change, d'appartement, il vivait à Kamakura, c'est une ville portuaire qui se situe à 1 heure de train de Tokyo. Lui, ça lui allait bien de faire le trajet chaque jour, il pouvait écouter de la musique, écrire, lire. Il se dit qu'il va devoir quitter Kamakura à regret alors qu'il adore y vivre. Et puis finalement, va arriver comme une bonne étoile, son ami Ben, ce même ami qui donne des cours en fait de tutorat au fils de la famille Oda, une famille assez jeune, le Ayamari qui est médecin à 35-40 ans, et sa femme, une femme très belle, enseigne le piano et est femme au foyer, comme c'est souvent le cas au Japon. Du coup, Ben donne des cours à leur enfant qui est en primaire, et propose à Shota de garder leur maison secondaire située à Kamakura. Il y vivrait du lundi au jeudi et la famille viendrait les week-ends. Il vit dans une dépendance, donc il a une entière
indépendance. Il est seul et du coup il accepte avec joie parce qu'il n'y a pas à déménager il y a de Kamakura et à revenir à Tokyo. Et en plus de ça, il travaille dans une librairie et dans un restaurant. Voilà, donc il fait pas mal. Il y a deux choses, il y a le temps et il passe, ça entre ses cours, ses amis, sa famille qu'il voit quand même assez rarement et son futur roman, mais il n'a plus trop, il y a de temps à lui accorder parce qu'il doit travailler. Et voilà, c'est vraiment ces années durant lesquelles Shota, il y a la vie de Shota évolue, sa routine, mais également la rencontre avec, il y a la fameuse Madame Oda, il y a de laquelle il va s'éprendre. Donc elle a 35 ans, il en a 22, elle a un fils, un mari, et en fait, ils vont vivre une histoire ensemble. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Et Madame Oda va réinitier Shota au piano, lui qui en faisait lorsqu'il était plus jeune, qui a complètement délaissé cet instrument et elle l'invite fortement à reprendre. Voilà, c'est l'amour, c'est également il y a deuil et la tristesse parce que il y a une amie de Shota dont le petit ami a disparu. Il y a Madame Oda va également lui partager quelque chose sur elle. Bref, voilà, c'est juste la vie, c'est beau, c'est doux, c'est poétique. Comme tous les romans de Aki Shimazaki que je vous invite vivement à découvrir. Donc soit ils sont vendus comme ceci à l'unité, soit il existe des coffrets. Il y a des coffrets comme ceci, donc de mon côté j'ai Au cœur du Yamato en fait qui regroupe les 5 de la pentalogie et moi j'ai payé le mien 33,40 € il y a bien 10 ans et j'adore les coffrets d'Aki Shimazaki. Ils existent, il y a tous sous coffret et tous individuellement vendus à l'unité comme ça. Je vous invite vivement à découvrir Shimazaki et puis comme vous le voyez ils sont vraiment minuscules. Donc ça je précise, ça c'est la version poche et ça c'est la version grand format. Enfin c'est un petit grand format, on est bien d'accord, mais regardez en fait ça fait vraiment comme ça. Donc au début il y a les Shimazaki qui sortent sous ce format, ils sont environ à 16 € comme celui-ci, 16,50 € et ensuite ils sont adaptés en poche et celui-ci est à 6,70 € mais je pense qu'ils ont un petit peu augmenté depuis la crise. Voilà, donc vraiment Shimazaki, énorme banger, personnellement j'adore son style. Je l'ai commencé un vendredi, je l'ai terminé un samedi, ça se lit vite mais j'ai quand même pris mon temps pour déguster son écriture, c'est beau et je lui mettrai un 9,5 sur 10. Voilà, écoutez, c'en est tout pour cette vidéo il y a deux romans feel good, un petit peu jolis, un coréen et un japonais. J'espère que cette vidéo vous a plu. Celui-ci, du coup, il se trouve dans le rayon de la littérature française, ne vous trompez pas. N'allez pas en littérature étrangère parce qu'encore une fois, il est écrit en français. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas, à vous abonner, ça me fait toujours hyper plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve dans une prochaine. Bye!